Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, aux chroniques OK, on part! Je vous parle des activités à faire dans les tout inclus. Ce sont des activités qui sont soit gratuites ou vraiment à peu de frais. Pour ceux, mettons, qui ne sont pas capables d'aller passer une semaine couchés sur une plage à boire des mojitos à n'en plus finir, qui ont besoin de bouger, au bout de 2 jours, ils ne sont plus capables de rester assis. Alors, ces trucs-là sont pour vous. Premièrement, il y a les classiques sur à peu près tous les resorts. Je dirais le bingo, l'aquagym, les cours d'espagnol, les cours de danse, les activités pour enfants, les petits jeux dans la piscine. Ça, il y a un calendrier là, la plupart du temps qui est affiché avec chaque jour de la semaine, l'activité qui aura lieu telle journée. Fait que vous pouvez suivre ça selon vos goûts, selon vos envies. Fait que ça peut être vraiment intéressant. C'est souvent pas très long, fait qu'on n'a pas besoin de s'impliquer trop, puis ça fait quelque chose de bien le fun à faire. Ensuite, un petit truc aussi, parfois ça vaut la peine de prendre une catégorie de chambre un peu plus chère, mais qui comporte plusieurs avantages. Là, je parle des Diamond Club, Premium Level, Star Class, appelez-les comme vous voulez, mais c'est des types de chambres où il y a plus d'inclusion que les chambres standards. Je pense entre autres au Royalton Bavaro à Punta Cana. Si on prend le Diamond Club, on a accès au gros parc aquatique Splash du Royalton Splash Punta Cana qui est juste à côté. Donc ça peut être intéressant. Sinon, si on n'a pas le Diamond Club à cet hôtel, de mémoire, c'est environ une trentaine de dollars par personne pour aller passer une journée au parc aquatique. Je pense aussi au Barcelo Bavaro Palace qui est aussi à Punta Cana. Avec le Premium Level, on a accès au circuit d'hydrothérapie et au parc aquatique l'île des Pirates qui peut vraiment être intéressant. Ensuite, il y a déjà des tout inclus où on retrouve une foule d'activités. Je pense entre autres au X-Carrette et X-Carrette Arte à Riviera-Maya. Cet hôtel-là, ces deux hôtels-là maintenant, sont extraordinaires. Tous les clients à 100% des clients qui sont allés à cet hôtel-là ont dit la même chose. C'est une catégorie à part. On ne va pas là pour rester sur la plage ou rester à flâner sur le resort. Tous les parcs naturels sont inclus. On peut aller voir des cénotés, on peut faire du kayak, de la tyrolienne, il y a des spectacles typiquement mexicains, de la randonnée, des chutes d'eau, des activités à n'en plus finir. On n'a même pas assez d'une semaine. C'est ce que je me suis fait dire. Je parle encore, mais je me suis fait dire qu'une semaine, c'est short un peu pour pouvoir profiter de tout ce qui est inclus. Oui, il coûte plus cher, mais il est vraiment intéressant pour les personnes qui aiment allier un peu les deux, dans le sens, avoir des vacances, oui, où on se casse pas la tête, les repas sont inclus, la boisson et tout, mais aussi pour pouvoir sortir, faire des activités, bouger quand on en a envie. Il y a le Santos Caracol qui est un petit peu moins cher là, que le X-Carrette, mais qui a aussi il est aussi à Riviera-Maya. Il y a des activités intéressantes, mini-zoo, glissade-d'eau, plein d'activités pour les enfants, très intéressant aussi. Et dans un autre type de resort, un peu plus santé, celui-là, le Akumal Bay Beach and Wellness, qui est aussi à Riviera-Maya. L'hôtel offre des activités de bien-être, yoga, méditation, danse spirituelle et tout ça. Donc, ça peut être une bonne idée aussi pour ce genre d'activité-là, si c'est ce qui vous intéresse. Il y a aussi un peu moins compliqué, là, où ça demande moins d'implication. Il y a certaines destinations que devant les hôtels, on peut faire de la plongée. Tu amènes ton masque de chez vous ou tu en empruntes au club nautique. Je pense entre autres Holguín à Cuba, le Roatan au Honduras, Cozumel aussi. On peut faire de la plongée directement en avant des hôtels. Super intéressant. Tu prends ton masque, tu t'en vas là, tu reviens quand tu veux. Caillou Coco aussi, il y a plein de petits poissons sur le bord. Fait que ça peut être vraiment intéressant si on n'a pas le goût là, de faire des grosses activités ou de sortir, mais qu'on a le goût de bouger, voir autre chose aussi. Il y a aussi certains hôtels, je pense entre autres au Viva Windham Maya, à Riviera-Maya. Il y a un mur d'escalade, du trapèze, plein d'activités pour les ados, pour les enfants, super intéressant. Puis lui, en plus, il est toujours dans les moins chers au Mexique. Puis, il est très, très proche de la ville de Playa del Carmen, ce qui m'amène à mon dernier point. Choisir un hôtel qui est proche de la ville, ça peut être vraiment intéressant aussi.
Si on aime juste ça, aller se promener, juste voir un peu la vie locale, on peut choisir un hôtel qui est proche à pied. Ça nous fait prendre une petite marche, ça nous dégourdit. On a l'impression de faire un peu d'activité. On peut aller dans les petites boutiques, les petits restos aussi. Je pense entre autres Royal Tunchic Cancun, le Starfish Cuatro Palmas à Varadero, super proche du parc, proche des restos, proche des boutiques. Vraiment simple d'aller se promener en sortant à pied de l'hôtel. Voilà, fait que j'espère que ça vous a donné des idées peut-être pour convaincre les plus actifs de venir avec vous dans un hôtel tout inclus. On peut aussi prendre des excursions organisées à différents tarifs, mais je vous reviendrai dans une prochaine chronique. OK, on part pour vous donner des idées des meilleures excursions à choisir selon les destinations. Bye bye!